Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde m'entend. Bonjour Christophe Chéron, Sequoia, bonjour à tous. Bonjour. Donc et voilà, eh bien, écoutez, on va commencer, 11h03, c'est parfait, ça va faire venir les derniers participants. Je vois qu'il y a encore des gens qui s'inscrivent d'ailleurs. Donc, solution digitale de développement du capital humain, merci de votre confiance. N'hésitez pas à utiliser le chat qui est à votre disposition. Et tout au long de cette présentation, je ne manquerai pas de les compulser pour répondre à vos questions. Alors, donc Christophe Chéron, excusez-moi, CEO Sequoia et cofondateur de Sequoia. Donc, nous allons parler d'une solution digitale. Comme vous le savez, les solutions digitales, si on se projette dans la durée, à un moment ou à un autre, toutes les entreprises vont s'équiper et les processus papier vont disparaître. Parce que les solutions digitales apportent vraiment un gain de temps important, on va le voir, une sécurisation et une traçabilité de l'ensemble des documents qui sont digitalisés et surtout, en ce qui nous concerne à Sequoia, l'opportunité d'un développement du capital humain de vos organisations par le traitement de la donnée, par l'intelligence RH qu'on va apporter à nos solutions en traitant les données. On va voir tout ça dans un instant. Ça me paraît être d'autant plus important que, donc, toutes les entreprises vont s'équiper parce que c'est un vrai gain de temps et c'est une vraie optimisation, première chose. Et deuxièmement, pour les RH qui rentrent dans la dématérialisation de leur processus, c'est également une véritable opportunité de développer leur structure, mais également pour ceux qui éventuellement se mettraient dans l'utilisation de mobilité, d'ajouter cette corde à leur arc qui est le déploiement de solutions digitales au sein de l'organisation. Voilà en ce qui concerne l'introduction. Donc, qui sommes-nous tout d'abord? Donc, Sequoia, c'est une entreprise qui existe depuis 2013 et qui implante dans les organisations une solution digitale c'est notre solution digitale qui a été développée. Et pour ce faire, donc, je suis donc cofondateur avec Jean-Rémy Malzieu, qui lui est ingénieur en informatique, et une équipe qui s'étoffe au fil de notre croissance. Pour ma part, je suis donc psychologue du travail de formation et j'ai été une vingtaine d'années, plus de 20 ans DRH dans différentes PME et également pour une dizaine d'années au sein d'Areva, ex-Areva, et je pilotais la RH d'une business unit. Et donc, création de Sequoia en 2013 et aujourd'hui une entreprise qui se développe et qui s'étoffe de nouvelles compétences fréquemment. Donc voilà en ce qui concerne l'équipe, s'il veut bien changer. Voilà. Et donc, l'objet de ce webinaire, vous vous rappellerez de son objet. L'objet de ce webinaire, c'est effectivement de proposer une nouvelle version de nos solutions sur une base d'une version gratuite. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire qu'on va proposer une version gratuite de l'ensemble des modules qui permettent la digitalisation. C'est-à-dire, et c'est la première étape qui va permettre, après son implantation dans l'organisation, un gain de temps important. On l'appelle Optim. Ça va vous permettre d'optimiser de manière importante. Cette version-là, tous ces modules-là, pardon, quand je parle de modules, ça veut dire qui utilisent uniquement un module, recrutement, et au fil de l'eau, dans la majorité des cas, ils montent en puissance. Vous avez la possibilité de monter en puissance simplement en déployant un autre module. Alors, les modules dont nous disposons aujourd'hui sont les suivants. Il y a toute une partie recrutement qui va de la gestion administrative des recrutements. Ça veut dire que vous générez des questionnaires administratifs. Vous pouvez générer également, si vous avez un volume important, des contrats qui vont s'automatiser, qui vont être envoyés directement aux candidats. En amont de cela, dans le processus de recrutement, nous avons également intégré à notre solution un test psychométrique qui va permettre de vous aider dans votre décision de recrutement. C'est vraiment en amont. Et une fois que ceci est fait, vous allez pouvoir donc administrer le recrutement de manière digitale. Clairement, c'est les candidats qui répondent à des questionnaires. S'ils sont recrutés, vous cliquez sur un bouton et ça devient un dossier collaborateur.
Une fois que les recrutements sont faits, on est cette fois-ci dans la gestion des effectifs, la gestion du personnel, par donc différents modules. Un module de portail RH, gestion des temps et des activités. Portail RH, de quoi s'agit-il? C'est toutes les informations montantes et descendantes au sein de l'organisation. C'est par exemple, pour les informations montantes, ça va être des demandes d'ordre de mission, ça va être des remboursements de notes de frais qui vont être digitalisés et donc montantes. Et en information descendante, un module de gestion des fichiers qui va permettre de redescendre cette fois-ci l'information. Ça peut être des notes internes, ça peut être des feuilles de salaire, ça peut être les contrats de travail, ça peut être des annexes, tout document que vous avez besoin de diffuser à l'ensemble du personnel ou à une partie de ce personnel, des catégories par métier, enfin, toutes sortes de filtres, par métier par exemple, par affectation, par catégorie professionnelle. Donc portail RH, un module également entretien, dans lequel vous allez pouvoir piloter vos campagnes d'entretien. Je pense aux entretiens d'évaluation, aux entretiens professionnels, aux entretiens forfait jour pour ceux qui en ont, et des entretiens plus individuels de type entretien de fin de période d'essai ou questionnaire, sans qu'il y ait nécessairement un entretien, mais fin de période d'essai, vous allez pouvoir monter en puissance sur des questionnaires, des rapports d'étonnement qui peuvent se faire au bout de 3 mois, 4 mois, des entretiens de démission également, ou des questionnaires de gens qui vont quitter l'entreprise en fonction de votre politique, évidemment. Et ça, vous allez pouvoir en disposer dans notre solution. Et à ce moment-là, vous rentrez dans un monde sans papier. Donc ça veut dire que par quelques clics, vous déployez dans l'organisation ces processus. Et ensuite, très important, vous pouvez capter l'information pour pouvoir l'analyser, l'exploiter, sans avoir de ressaisie, évidemment. C'est vraiment un élément important en termes de gain de temps. Ensuite, on va avoir des modules qui sont des modules de gestion des compétences. Gestion des compétences, ça veut dire que dans la durée, souvent, où certaines organisations ont déjà un référentiel métier, on va pouvoir intégrer votre référentiel métier. Ou si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir utiliser nos solutions pour le construire de manière très simple et de manière partagée avec vos opérationnels. Donc là, vous rentrez dans la gestion des compétences, les référentiels métiers, ce qui va vous permettre pour les structures qui en ont l'obligation légale, les plus de 300 de mémoire, de travailler aussi sur votre GPEC avec vos partenaires sociaux. Et donc, vous rentrez dans ce module de gestion des compétences. Et également un module de formation. Un module de formation qui va vous permettre, alors, soit par l'intermédiaire du module de gestion des compétences, soit par les demandes de formation issues des entretiens, gérer votre plan de formation. Ce module va vous permettre de recenser tous les besoins de formation au sein de l'organisation, d'en évaluer le budget pour faire un projet de formation, un projet de plan de formation. Vous allez pouvoir arbitrer sur ce projet de plan de formation et ensuite le dérouler. Le dérouler, c'est-à-dire y intégrer vos organismes de formation, le coût des formations, y inviter vos salariés, vos collaborateurs, et également faire le suivi avec tous les frais qui sont associés à la formation. Le suivi de la budgétisation des formations et de leur réalisation. Et enfin, des modules de développement personnel qui se caractérisent par un 360 qui est intégré et également une solution de notre utilisée en évolution interne. Et donc, il va vous permettre, je le disais à l'instant, là, vous rentrez dans vraiment du développement du capital humain. Donc, voilà ce que nous mettons à disposition. Pour une partie, hein, tout n'est pas gratuit, hein, soyons clairs, hein, mais tous les modules qui vous permettent d'optimiser vos processus de recrutement sont gratuits. Concrètement, c'est une partie du recrutement administratif, suivi des candidats, un vivier de candidature. Cette partie est gratuite. Portail RH GTA également. Là, en revanche, on rentre dans des choses optionnelles, gestion des compétences, développement du personnel et l'intelligence RH. Et une partie de la formation également, et une partie est optionnelle. Donc voilà ce que nous proposons aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces modules de manière, je le disais, sans coût.
Et une fois que vous avez, donc, on a uniquement de la digitalisation RH, ceux qui sont en vert clair, ici, recrutement, on va en faire une partie du recrutement, et ceux qui sont en vert foncé bleu, là, qui sont optionnels. Et ces modules optionnels, en fonction de au moment où vous souhaiterez développer ces éléments dans votre organisation, là, vous allez rentrer dans la gestion des talents. Ça veut dire que vous allez vraiment pouvoir piloter le capital humain de votre organisation. Et donc ces modules talents, au moment où c'est pertinent pour vous, ça va vous permettre, je le disais à l'instant, de faire de la gestion des compétences. La gestion des compétences, c'est-à-dire intégrer, rattacher des personnes en fonction de leur métier. Et à l'intérieur de ces métiers, analyser les compétences du métier, évidemment, et les compétences de chaque salarié par rapport à ce métier. Ça va permettre aussi à chaque salarié de se projeter dans des filières de carrière. Voilà, donc ces référentiels métiers, vous allez pouvoir les intégrer de manière digitale, permettant aux salariés, à vous de gérer les compétences et de ces compétences d'en générer votre plan de formation, mais également du côté des salariés de pouvoir analyser, de pouvoir être évalués véritablement sur leurs compétences professionnelles et également de se projeter sur une évolution au sein de filières professionnelles. Lorsqu'on implante ce type de solution dans une organisation, il y a un gain en termes de motivation important. Ça veut dire que les salariés qui vous disent « j'ai aucune possibilité d'évoluer dans l'organisation », ce nombre de salariés diminue parce qu'ils se projettent beaucoup plus facilement et ils vont s'approprier leur propre gestion de carrière. Donc, vous rentrez dans le domaine de la GPEC. Vous pouvez également facilement analyser et comparer les données. Je le disais à l'instant, lorsque vous déployez des process d'entretien dans lequel vous mesurez de la satisfaction professionnelle, par exemple, vous pouvez mesurer la satisfaction par les métiers, vous pouvez mesurer la satisfaction par les affectations, les affectations, donc. Et de cette façon-là, vous allez toujours progresser. Si votre problématique, c'est par exemple diminuer le turnover, c'est des éléments forts pour pouvoir, en analysant les données, avoir un plan d'action sur le turnover, si c'est le cas. Si c'est l'absentéisme, de la même façon, on va voir des cas clients tout à l'heure qui ont réduit par le traitement des données et l'utilisation de nos solutions, justement, qui ont amélioré leurs fondamentaux. Donc au final, vous allez pouvoir, une fois que vous avez digitalisé les processus purement d'optimisation, vous allez pouvoir vraiment concentrer beaucoup plus vous concentrer sur les activités à forte plus-value et en particulier le développement du capital humain et l'amélioration de vos fondamentaux RH. Un mot également sur le recrutement, quand on est dans des entreprises qui ont des volumes de recrutement importants. Quand je dis des volumes de recrutement importants, c'est une cinquantaine. À partir du moment où on a 50 recrutements dans l'organisation, on est en capacité, en utilisant nos solutions évidemment, de traiter le lien entre le profil psychométrique dont je parlais à l'instant et la performance au sens global du terme. C'est ce qu'on appelle l'intelligence RH. Et ça va vous permettre de toujours améliorer vos processus de recrutement. Je vais y revenir tout à l'heure concernant le recrutement. Donc là, vous allez rentrer dans la gestion des talents. Concrètement, donc, j'ai commencé à en parler. Donc, vous avez dans ces modules de gestion des compétences, un module de référentiel métier, gestion de carrière, métier passerelle. Module 360. Un module également qui fonctionne bien, qui a été mis en place à la demande d'entreprises, des RH d'entreprises, qui s'appelle Post-it. Post-it, c'est très simple, c'est des managers qui vont encourager un comportement, voire en décourager d'autres comportements ou annihilation des mauvaises pratiques. Ça, c'est vraiment un module qui vous permet de faire progresser vos managers, de les faire grandir par rapport à leur rôle de manager. On verra également que ça vous permet d'accéder à un certain nombre de tableaux de bord, les tableaux de bord RH, tableaux de bord que vous pouvez également rendre accessible à votre équipe de direction, par exemple.
Et donc, plan de formation également automatisé par recueil des besoins et propositions de formation. Donc, avec deux aspects. Soit vous êtes uniquement sur les entretiens, et donc c'est un collecte des besoins par les entretiens, par les campagnes d'entretien, ou vous êtes dans la gestion des compétences et vous avez des référentiels métiers avec des compétences. Et là, le système va pusher automatiquement des propositions de formation à vos managers, qui acceptent ou qui le refusent, mais enfin, et ensuite, ça vous revient comme étant un plan de formation issu d'une analyse des compétences au poste et proposé par vos managers, validé par vos managers. Et également un module de suivi d'objectifs individuels ou collectifs qui vont se faire intégrer aux entretiens ou non. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous souhaitez des précisions. Et parmi les modules, j'en parlais en introduction, parmi les modules que nous avons le module qui concerne le recrutement, Select. Ce module, c'est, je le disais, une facilitation de la gestion des recrutements. Ça veut dire que vous allez digitaliser l'ensemble des interfaces, des échanges, des process entre les candidats et vous. Avec une première partie qui est un outil d'aide à la décision. Je le disais, on a développé avec l'Université de Paris X Nanterre une solution psychométrique qui mesure les éléments de personnalité. Mais cette solution psychométrique, elle vous permet aussi de savoir si le profil du candidat va être en phase avec le métier et l'organisation dans lequel il va s'exercer. En interrogeant nos bases de données qui aujourd'hui sont de plus de 300 000 salariés pour lesquels ont été mesurés les liens entre la performance et la personnalité. Un mot encore. Quand on fait cette analyse dans les entreprises, on explique 30% de la performance par la personnalité, par le savoir-être. Et on voit bien que nos clients, pour certains qui l'utilisent depuis 4 ans, depuis la création, dont un qui recrute 500 personnes par an, eh bien, il progresse en diminuant son turnover. C'était l'objectif initial, en diminuant son turnover. Donc, et on sait quel est le coût d'un turnover. Ça coûte très très cher, que ce soit un départ ou que ce soit un départ du salarié ou que ce soit une rupture de la période d'essai du fait de l'entreprise. Donc, Select aide au recrutement. Donc, je le disais à l'instant, on va pouvoir mesurer des profils de personnalité. Il y a 739 profils qui sont intégrés à nos systèmes pour dire le candidat a tel profil ici en bleu, zone de performance dans son métier par rapport à des spécificités de l'organisation, elle se situe à cet endroit. Est-ce qu'il va être en phase ou non avec mon poste? Lorsqu'on fait ça dans une entreprise, au bout d'un moment, on dit à l'entreprise, il serait pertinent de traiter vos données. Dès qu'il y a une cinquantaine de recrutements, de gens qui ont été recrutés avec notre système ici, et qu'on a des données de performance. Données de performance au sens large. Ça peut être, est-ce qu'il est encore là pour évaluer le turnover? Ça peut être, quelle est son appréciation professionnelle? Ça peut être, quel est son absentéisme, si c'est un peu plus longtemps, etc. Toutes données de performance au sens large. Et comme ça permet à l'entreprise de toujours progresser sur ses fondamentaux RH. Donc là, on analyse l'ensemble de ces données qui nous permettent de dire, là, par exemple, dans cette entreprise-là, la personnalité représente exactement 29%, 28,84%. Et c'est de cette façon-là que l'entreprise systématiquement va progresser. On le fait également dans des entreprises qui ont des populations de saisonniers. Je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais je pense à une entreprise qui recrute tous les ans une cinquantaine de personnes parce qu'ils travaillent sur une saison. Je les cite, là, c'est la ferme aux crocodiles. Ils ont une cinquantaine. Et c'est des populations souvent d'étudiants sans beaucoup d'expérience et souvent les plus difficiles à recruter en termes de savoir-être. Donc au final, notre proposition, c'est la suivante, c'est effectivement de proposer aux entreprises le déploiement dans l'organisation de toute la partie optimisation des processus de manière gratuite. Je vais finir tout un instant à modèle économique. Et donc, vous disposez d'un SIRH complet
Et modulaire, ça veut dire que vous pouvez commencer par un processus, c'est souvent ce qui se passe. Telle entreprise va digitaliser dans un premier temps les entretiens. Ensuite, elle va monter en puissance sur les autres modules. Et c'est transparent pour vous. Hein, pour activer les autres modules, c'est un clic sur les outils de commande. Donc voilà notre proposition, un SIRH complet et modulaire, et pour la partie optimisation qui est gratuite. Alors, un mot sur notre business model, parce que c'est important. Lorsqu'on s'engage, je vous le disais, on est présent depuis 2013, et nous avons une croissance continue. Mais ce n'est pas neutre non plus quand on parle de gratuit. Il faut aussi s'assurer de la pérennité de la structure avec laquelle on est amené à travailler. On n'est pas totalement gratuit sur tout, soyons clairs. Il faut bien qu'on vive et il y a un certain nombre de gens à rémunérer. Alors, première chose, les modules qui sont gratuits, ils resteront gratuits. On n'est pas dans un système où on s'engage 1 an et 1 an après, les modules gratuits ne sont plus gratuits. Non, ça reste gratuit. Mais nous avons des sources de revenus. Donc, si vous restez dans les outils qui sont paramétrés tels qu'ils sont aujourd'hui, ça restera gratuit. En revanche, et c'est là nos sources de revenus, nous facturons des paramétrages sur mesure. Si vous nous dites le contenu des entretiens qui sont proposés, ne nous convient pas, donc on souhaiterait tel ou tel modèle, là, effectivement, on va vous proposer une facturation, c'est-à-dire un paramétrage sur mesure. Si vous nous dites le workflow de l'entretien d'évaluation ne nous convient pas, on aimerait que vous rajoutiez un processus du type un responsable fonctionnel qui donne une évaluation, je prends cet exemple, ou des calculs automatisés de primes, par exemple, par rapport à des objectifs. Là, on va vous proposer une facturation pour des paramétrages sur mesure. Nous vivons également des formations que nous associons au déploiement de nos solutions. Donc, formation des RH qui sont amenés à administrer nos solutions, ainsi que les managers. Dans les entreprises, il nous arrive de former les managers à l'utilisation de ces solutions. Nous vivons également des options payantes, je le disais à l'instant. La partie Select pour améliorer les recrutements par la solution psychométrique est une option payante. La partie GPEC également est une option payante. Et il y a un certain nombre de paramétrages spécifiques qui vont être payants et ça me permet de répondre à la question est-ce qu'on peut intégrer des données du candidat sélectionné dans un logiciel de paye? Là, ça fait partie, par exemple, des prestations que nous faisons, mais elles sont payantes. Ça veut dire qu'on va automatiser l'interface avec la paye. Mais je vous rassure, pour commencer à travailler avec nos solutions, vous n'avez pas besoin d'automatiser ça dans un premier temps. Dans un premier temps, on travaille par interface d'un fichier qu'on appelle CSV, un fichier de type Excel, et le transfert des données va se faire vers nos solutions. Dans un deuxième temps, on est amené effectivement à automatiser ces processus de transfert d'informations entre la paye et le système RH. Donc ça fait partie des options payantes. Et nous avons également du conseil associé. Il nous arrive de réaliser des référentiels métiers, de la GPEC ou du conseil spécifique sur de l'amélioration de tel ou tel critère de progrès de l'entreprise. De l'audit également, nous faisons dans les organisations. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous proposons un modèle gratuit, mais on n'est pas entièrement gratuit, soyons clairs. En tout cas, si vous le souhaitez, vous pouvez rester dans ce modèle gratuit. On ne sera pas sans vous faire des propositions, mais ce sera à votre totale discrétion. Voilà, un mot également sur la sécurité des données. Ça, c'est l'ensemble des normes que nous respectons en matière informatique, là je parle. Sachez-le, c'est vraiment un élément important parce que donc, on est en transfert d'informations. Sachez-le, à chaque fois qu'il y a une information qui sort de chez un client, elle est aussitôt cryptée avant d'être envoyée dans le cloud. Nous sommes en mode SaaS. Donc ça, c'est un élément important. Donc voilà ces différentes normes que nous respectons. Alors évidemment, nous avons un agrément CNIL, ce qui n'empêche pas chacun de nos clients de faire une demande d'agrément CNIL sur l'utilisation de ce type de solution. En général, les entreprises l'ont.
Et nous sommes également en totale conformité avec le RGPD. Je le disais à l'instant, le test psychométrique qui a été mis en place en partenariat avec l'Université de Paris X Nanterre, enfin le directeur de l'UFR de psycho de l'époque, en tout cas de psychométrie, il est également conforme à ce qu'on appelle l'American Psychological Association, qui préconise un certain nombre de mesures scientifiques sur la validité de ces tests. Donc nous sommes conformes, et ça c'est important, par la qualité de nos mesures. Ce qui concerne la sécurisation des données, donc avant de passer, je vais vous faire voir concrètement comment ça fonctionne. Nous sommes en solution SaaS. Solution SaaS, ça veut dire que pour vous, pour nos clients, un lien Internet suffit. Il suffit de vous connecter à un lien Internet, de pouvoir vous connecter à Internet, ce qui est quand même fréquent. Si vous êtes derrière vos PC, c'est que vous l'êtes. Pour certains processus, en fonction de comment dire, la possibilité par les salariés de se connecter, on peut travailler uniquement avec des adresses mail. Il faut à minima quand même que vos managers aient une adresse mail, enfin un lien Internet. Si vos salariés n'ont pas de lien Internet, on passe toute l'information par le PC du manager, ou certaines entreprises vont mettre quelques PC collectifs pour les salariés, et les salariés ensuite se loguent directement avec un mot de passe, soit un numéro de matricule par exemple, soit une adresse mail s'ils en ont eu. Donc on est en solution SaaS, donc il n'y a pas d'investissement, uniquement la connexion Internet. Solution totalement mobile. Qu'est-ce que ça veut dire? Mobilité en termes vous pouvez le faire sur un PC, une tablette, un smartphone. Ça veut dire que vous pouvez accéder à l'information indépendamment de l'endroit où vous vous situez. Solution globale et modulable, je le disais à l'instant. Vous pouvez commencer par un module et ensuite monter en puissance. Ce n'est pas neutre du tout, c'est aussi l'opportunité pour vous de présenter également, me semble-t-il, au sein de l'organisation, au sein de vos patrons, hein, un plan d'action en disant on va commencer par digitaliser tel ou tel processus qui est pertinent et de monter en puissance. Et en parallèle à votre montée en puissance, vous allez aussi pouvoir démontrer l'amélioration d'un certain nombre de fondamentaux. Je le disais à l'instant, si votre stratégie, si c'est pertinent chez vous de diminuer par exemple le turnover, eh bien, vous allez pouvoir avoir un plan d'action en utilisant nos solutions digitales qui va vous permettre de diminuer ce turnover. Si c'est une question d'absentéisme, si c'est une question de relation, de climat social, etc., vous allez pouvoir commencer par mesurer des choses parce que vous captez de l'information et vous le traitez, premièrement. Et deuxièmement, eh ben, vous allez pouvoir améliorer. Comme vous le savez, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et nos solutions digitales sont vraiment conçues pour capter cette information et ensuite donc, en mesurer, l'analyser et mesurer vos possibilités de progrès. Donc, je le disais, vous pouvez vous mettre dans un plan d'action en disant je vais commencer à digitaliser telle ou telle chose et on va parallèlement améliorer ces fondamentaux. Et enfin, hotline intégrée, enfin ça dépend ça c'est une option. Et vous avez systématiquement une hotline par mail dans la version gratuite, auquel on répond évidemment, et vous rentrez dans ce qu'on appelle un club utilisateur, où on répond aux différentes questions ou aux différentes problématiques. Et il y a une option sur une hotline téléphonique donc en direct. Merci au dernier arrivant. Donc, voilà, un mot sur nos clients. Je le disais depuis 2013, alors ils ne sont pas tous là, on a plus de 30 clients fidèles, je dirais. Je vais en citer quelques-uns, désolé de ne pas citer tout le monde. Cette entreprise, Groupe Bateau, c'est 2700 collaborateurs et ils utilisent le package recrutement. Et c'est eux qui ont un volume de recrutement de l'ordre de 500-600 personnes par an. Et on travaille pour eux depuis 2014, depuis le début, et ils renouvellent systématiquement leur contrat. Et c'est avec eux qu'on diminue, entre autres, le turnover. On diminue le turnover. Donc, Groupe Berthaud,
un compte important en termes de taille. Une autre entreprise ici, ça c'est de la téléphonie, ils sont plus dans la taille en termes de cible, c'est une entreprise d'une centaine de personnes. Ils vont travailler, eux, sur donc la téléphonie et ils utilisent nos solutions de recrutement, ainsi qu'Afacom. Afacom, de la même façon, c'est également dans la téléphonie. Ils utilisent l'ensemble des modules, recrutement, entretien professionnel, entretien annuel. Et c'est avec eux qu'on a travaillé, ça fait depuis 2014 également qu'on travaille avec eux. Et on a travaillé sur la diminution des accidents du travail, qui était une vraie problématique chez eux. Il y avait eu un mort quand on a implanté. Et notre solution a permis également de faire grandir les managers dans leur capacité de management. Et aujourd'hui, ils ont eu une diminution vraiment importante et significative de leurs accidents du travail. En parallèle, on a formé l'ensemble de leurs managers. Une autre entreprise ici, Djibouti Telecom, c'est 1600 collaborateurs, donc toujours dans la téléphonie. Là, on a déployé l'ensemble des processus d'entretien. Alors, on n'est pas, c'est pas soumis au droit français à Djibouti, mais ça nous a permis de reconstruire les parcours, les expériences et les diplômes des collaborateurs, puisqu'ils subissaient de la chasse d'autres acteurs mondiaux, en l'occurrence, sur des profils très rares de compétences. Donc, ils perdaient des compétences, donc ils ont voulu mettre en place une gestion des carrières dynamique pour fidéliser leurs collaborateurs. J'en oublie un certain nombre. La ferme Crocodile, au Crocodile, j'en ai parlé. Infacom, Ubicus, c'est une entreprise. Bonjour, bonjour, bienvenue. Ubicus, c'est une entreprise de 300, un peu plus de 300 salariés qui gèrent ils font des comptes rendus de conseils d'administration, des comptes rendus d'instances représentatives. Ils font également de la traduction. Et Ubicus, on a déroulé chez eux il y a maintenant 3 ans, la première fois, tous les processus d'entretien professionnel, les entretiens forfait jour et des entretiens d'évaluation qui sont très, 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 très riches chez eux. Parce qu'ils intègrent, il y a 27 métiers différents dans 5 entités juridiques différentes et chaque métier est rattaché à une série de compétences et chacune de ces compétences est analysée, permettant aux salariés de progresser. Donc voilà, des clients qui sont fidèles et qui nous accordent leur confiance d'année en année. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui avant de passer sur la solution proprement dite. Je regarde s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire, nous, la proposition qu'on vous fait? C'est qu'on vous propose de vous créer un compte gratuit. Tous les modules dans ce compte gratuit seront présents. Certains des modules seront uniquement en test, avec quelques passations possibles, le module de psychométrique en particulier, le module gestion des compétences sera en test sur quelques métiers, développement personnel également en test. Mais l'ensemble des autres modules ici en vert plus clair seront gratuits, et si vous restez dans le gratuit, ils resteront gratuits. Donc, si vous partez avec nous, la création d'un compte gratuit, je redescends les slides, voilà, création d'un compte gratuit, et avec quelques modules qui sont simplement en test. Si vous ne prenez pas ces modules, les autres resteront gratuits. Et pour ce faire, la première étape, c'est qu'on vous propose la semaine prochaine de participer cette fois-ci à un webinaire de prise en main. C'est-à-dire que la semaine prochaine, pour ceux qui sont partants avec nous, le nombre de places est limité. On ne veut pas pouvoir correctement vous accompagner dans cette mise en place, dans cette utilisation. On va limiter le nombre de places. Et en tout cas, la semaine prochaine, vous avez un compte que vous pouvez utiliser. Son utilisation, le meilleur moyen, c'est dans un premier temps, vous ne rentrez que quelques salariés, en général vos collaborateurs, enfin vous-même et vos collaborateurs, et un de vos collaborateurs ou 2 maximum, et ça va vous permettre de tester. Comme ça, vous allez pouvoir voir le processus d'une campagne d'entretien. Alors évidemment, il n'y aura qu'un salarié, pour un salarié test. Ça va vous permettre de voir le processus d'entretien, le contenu des entretiens, tous les entretiens que vous pouvez mettre en place. Voilà. Et si ceci vous convainc, évidemment, vous serez en capacité de charger l'ensemble des salariés et on vous accompagnera en la matière.
Donc, ce qu'on vous propose, c'est pour ceux qui sont partants, 2 dates de webinaire la semaine prochaine. Et là, cette fois-ci, on rentre dans l'opérationnalité. Et vous allez voir que c'est quelque chose de très, très simple de charger des salariés et d'engager des campagnes et de constater aussi le contenu des entretiens, c'est important pour vous. Voilà, on vous propose ces 2 dates-là. J'ai rien oublié. Donc en fait, et ça, de cette façon-là, vous rentrez dans le club utilisateur en fait de nos clients. Et dans ce club utilisateur, effectivement, nous accompagnons les entreprises pour répondre à différentes questions d'utilisation ou autres. Des questions? Alors, je vais vous faire voir concrètement comment ça se présente. Si elle s'ouvre. Ah, effectivement, si vous n'êtes pas disponible, il faudra qu'on voit ça. Hop là, pardon. Il faudra qu'on voit ça d'une autre. Si elle s'ouvre. Toto, c'est toujours un peu long quand il y a une vidéo en parallèle. Voilà. Je vais vous accompagner je vais vous faire voir concrètement comment ça se présente. Voilà, sur un compte de démonstration. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran, c'est un compte de démonstration. Dans 95% des entreprises, dans 99% des entreprises, même dans lesquelles on se trouve, nous, on disparaît. C'est plus le logo de l'entreprise, c'est plus le logo Sequoia qui est Sequoia qui est visible, c'est le logo de l'entreprise. Et ils ont également une charte graphique, là c'est un bleu, une charte graphique qui est le plus proche possible de votre charte graphique habituelle. Ça veut dire que nos couleurs disparaissent et notre logo disparaît. Alors, j'ai plein de questions. Je ne suis pas disponible ces 2 jours, ok. D'autres dates sont-elles prévues? On peut trouver une solution, oui. La prise en main seule est-elle possible dans un premier temps? Oui, enfin, il faut que je vous fasse voir pour la phase test en tout cas. On va en parler tout à l'heure, je vais vous faire voir à quel endroit ça se situe. Combien d'utilisateurs maximum peuvent-ils avoir accès à la solution? Est-ce limité? Non. Il n'y a pas de limite en nombre de salariés, d'utilisateurs ensemble. On a une capacité de monter en puissance qui est très très forte. Donc voilà comment ça se présente. Faire quelque chose le plus ergonomique possible. On a d'ailleurs fait travailler des ergonomes. Et une première partie vous permet d'administrer la solution, ici, enfin, qui disparaît assez vite, et ça concerne l'administrateur et l'administrateur RH. Si c'était un compte de démo concernant un salarié, c'est-à-dire que il y aurait une autre ligne qui est salarié. Et ça vous permet, en tant qu'administrateur, d'administrer et de paramétrer les systèmes. Vous avez la main sur 90% des paramétrages. Et si vous avez dans vos équipes des administrateurs RH, d'autres personnes qui n'administrent pas la solution mais qui accèdent à l'information de leur équipe opérationnelle, eh bien, c'est un statut particulier. Et ensuite, là en dessous, si c'était pour moi, il y aurait une ligne salariée. Et en ce qui concerne donc la solution de recrutement, donc là ici vous êtes sur un compte administrateur et vous avez tous les modules. Une entreprise qui ne prend qu'un module, il va avoir évidemment qu'une seule ligne qui va s'afficher ici. Voilà. Le module recrutement, il est très simple. Vous avez un certain nombre de candidats. C'est des choses qui peuvent aussi se mettre en lien dans des annonces, évidemment informatiques, hein, enfin digitalisées, mais vous pouvez le mettre en lien quand vous passez une annonce et vous invitez les candidats à postuler directement. Ça ne passe pas par un CV. Le CV, ils vont le mettre dans leur candidature digitale. Par exemple, je vais inviter un candidat, non pas collectivement, mais individuellement. Donc, je vais remplir son prénom, son nom et je vais pouvoir suivre. Et je vais dire qu'est-ce que je veux avec lui. Je vais commencer par une analyse de sa candidature. Là, c'est vraiment le questionnaire de personnalité qui va être utilisé. Et ensuite, si la décision est vous pouvez rajouter un questionnaire de présélection. C'est important pour les entreprises qui ont beaucoup de candidatures sur les mêmes postes, dont les compétences ne sont pas rares. Donc là, vous pouvez mettre des questions de présélection du type
est-ce que vous avez tel diplôme? Et les gens qui ne l'ont pas, ben, ils répondent non et vous n'avez pas besoin de les traiter. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse de la candidature. Ça peut être une question de nombre d'années minimales d'expérience. Et ensuite, une fois que le candidat il est décidé de recruter, vous cliquez sur ce bouton questionnaire administratif de recrutement et le candidat va recevoir un document qu'il va remplir chez lui. Et une fois qu'il est fait, il est rapatrié évidemment automatiquement. Il va vous permettre de générer également un vivier de candidatures. Voilà, vous avez tout un vivier de candidatures. Pour ceux qui sont recrutés, c'est très simple. Vous appuyez à un endroit donné et ces gens-là vont passer automatiquement dans les salariés de l'entreprise. Ils vont rentrer dans les effectifs. Donc là, vous n'avez plus de papier à gérer. Si vous avez vraiment une taille importante, on peut également générer des contrats de travail avec des systèmes automatisés quand c'est les mêmes profils, avec les indices, éventuellement le salaire, etc. Et comme ça, vous générez le contrat de travail directement par la solution. Donc ça va être la partie recrutement. Les gens sont dans les effectifs. Vous allez les retrouver dans l'organigramme de l'entreprise. Évidemment, auparavant, vous avez chargé des salariés. Alors, un mot sur le chargement des salariés, pour ceux qui ne seront pas... j'ai une question. Je vais la lire en direct live. Alors, combien d'utilisateurs maximum? Donc là, on en a parlé. Est-ce limité? Non. Ce système peut-il être, via un workflow, importer des candidats déposant leur candidature sur notre site internet RH? Oui. Si vous avez... Voilà, ça c'est le genre de choses que on va le faire avec un coût, hein, mais c'est un paramétrage sur mesure. C'est-à-dire sur votre lien internet, on va créer un pont système. Et bien vos candidats, ils vont aller directement, au lieu d'être sur votre feuille actuelle, ils vont aller directement accéder à cette solution-là. Et là, vous êtes vraiment dans un workflow total. Et quand vous faites ça dans une entreprise, l'intérêt, c'est que les candidatures, c'est beaucoup plus simple après de les dispatcher. Vous n'avez pas des choses qui polluent vos boîtes mail. Vous permettez à vos managers d'accéder directement aux candidats et de le traiter beaucoup plus facilement. Ensuite, la solution peut-elle intégrer la signature électronique du contrat de travail? Alors, question très importante. Ça a été testé. Comme vous le savez, il y a des systèmes de signature électronique des contrats de travail. Nous, on n'a pas continué avec. Pourquoi? Parce que ça génère énormément de questions chez vous. Ça génère énormément de questions chez vous. Il y a un logiciel à charger. Il y a aussi des problématiques de ces logiciels. Hein, ils ne marchent pas tous partout. Donc ça, on s'est aperçu que ça posait plus de problèmes que de solutions par le fait que ça génère énormément de questions chez vous. En revanche, nous, on a un système, pas pour le contrat de travail. Hein, on conseille clairement de passer en PDF. Le salarié reçoit son contrat. Il l'imprime, il le signe et on le remet en PDF signé. Et éventuellement, le jour de l'arrivée du salarié, il vous le remet le contrat original. Mais les systèmes de signature électronique, ce n'est pas pertinent parce que ça génère trop de questions. Donc, voilà l'organisation. Quand vous avez des salariés, je fais juste une digression pour voir comment ça fonctionne. Quand vous avez, ici, je vais sur une partie ouverte uniquement aux administrateurs. Je veux créer un salarié, c'est très simple. Ici, rajouter une personne. Ça suffit. Toutes les autres informations pour tester le système ne sont pas pertinentes. Donc là, ça vous permet de créer, ce que je vous invite à faire, c'est pour le tester, c'est de créer quelqu'un chez vous. Dans vos équipes RH, vous créez vous en tant que manager et vous rattachez quelqu'un de votre équipe. Donc vous mettez son nom, son prénom, et vous rattachez ici manager et vous allez mettre le nom, votre nom, puisqu'il va apparaître ici si vous vous êtes créé, et comme ça vous allez créer 2 niveaux hiérarchiques. Je reviens sur Orga. Voilà, vous avez créé un salarié. Donc, imaginons qu'on ait créé salarié, comme on l'a vu tout à l'heure, Jean-Rémy Mathieu. Et pour tester le système, c'est très simple. Cliquez sur son dossier collaborateur. Dans son dossier collaborateur, alors, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a tous les modules, hein, mais je vais aller dans le module donc se développer. Dans le module se développer, il y a les entretiens. Et là, je vais pouvoir engager un processus d'entretien pour ce collaborateur.
charger. Est-il possible d'avoir une interface avec logiciel de paye? Oui. Interopérabilité? Oui, je vous confirme. Vous avez raison. Voilà. Donc là, j'étais dans comment je teste. Donc on l'a dit, on crée un manager, vous idéalement, enfin quelqu'un fictif, hein, avec une vraie adresse. Il faut quand même une vraie adresse, mais un manager, vous rattachez un de vos collaborateurs ou une autre personne, vous allez dans son dossier et là, vous voyez, vous allez pouvoir engager un processus d'entretien pour cette personne. Alors là, je suis sur une base de démo, il y a beaucoup de modèles d'entretien. Hein. En général, dans les entreprises dans lesquelles on est, il y en a moins, hein, mais vous allez pouvoir, voilà, entretien d'évaluation. Je ne sais pas sur quel modèle je suis, et vous allez trouver aussi des modèles de fin de contrat, fin de période d'essai, etc. Voilà. Vous avez engagé un processus d'un envoi d'une proposition d'entretien d'évaluation à ce collaborateur. Dans ce que vous allez avoir comme modèle en gratuit, le process, c'est le manager qui reçoit et qui remplit les données de l'entretien. On est amené fréquemment à changer ce processus-là pour faire une phase préparatoire par les collaborateurs pour les entreprises dont les salariés ont un mail. Donc là, voilà, on va pouvoir suivre les entretiens d'évaluation qui va pouvoir vous permettre de tester à la fois le contenu et le workflow de ces entretiens. Si vous êtes, je vais fermer la fenêtre de ce dossier collaborateur, vous pouvez également tester quand on engage un processus d'entretien, cette fois-ci, non pas pour un seul collaborateur, comme ça pourrait être le cas pour un contrat de fin de période d'essai, par exemple, un entretien de fin de période d'essai. Quand on est dans le cadre d'entretien d'évaluation ou d'entretien professionnel qui concerne beaucoup de salariés, voire tous, là, on va créer une campagne. Ça veut dire que je vais créer une campagne, par exemple, d'entretien d'évaluation. Alors, je ne vais pas le faire parce que tout le monde va recevoir un mail. Mais là, cette fois-ci, c'est tous les collaborateurs concernés par cet entretien d'évaluation. Il peut y avoir des filtres de catégorie, par exemple, qui vont recevoir l'invitation à passer les entretiens. Et vous avez une campagne. Et cette campagne-là, si j'ai une campagne ici, entretien d'évaluation, une fois qu'elle est fermée, ça vous permet de traiter toutes les données qui ont été traitées, qui ont été générées à travers cette campagne. Vous pouvez le traiter par graphique, le nombre d'employés qui ont finalisé par exemple, ou le nombre d'employés qui ont zéro accident, et vous allez pouvoir générer les graphiques que vous voulez issus de ces campagnes d'entretien. Vous allez pouvoir traiter l'information, très simplement. Vous allez pouvoir aussi l'extraire totalement sous la forme d'un fichier Excel. Alors, quel est le coût d'une journée de paramétrage? Je vais venir sur les coûts dans un instant de paramétrage. Je garde votre question. Donc voilà en ce qui concerne les process d'entretien, les process de recrutement. Vous allez pouvoir aussi accéder à des tableaux de bord. Ils vont vous dire combien j'ai d'employés, par exemple, en fonction de l'âge, en fonction de l'ancienneté, en fonction des postes. Toute information qui va vous permettre de manière très simple de pouvoir visualiser ces informations dans votre organisation et également les partager éventuellement avec d'autres directeurs, par exemple. Donc, tableau de bord, pardon, et ensuite, je reviens sur les dossiers collaborateurs. Des modules, vous allez avoir également tout ce qui va concerner ce qu'on appelle la gestion. Dans ces plannings, c'est là que les salariés déposent leur demande de congés payés. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà, mais ils vont pouvoir déposer leur demande de congés payés et ils vont également, alors là, il y a une interface spécifique à mettre en place sur les compteurs, mais ils vont pouvoir visualiser aussi leurs droits à congés restants, RTT s'il y en a, etc. Ils vont pouvoir visualiser leurs différents compteurs de temps en fonction des modules que vous avez. Se trouve à l'intérieur. L'idée, c'est également aussi un gain de temps important parce que vous avez moins d'interface avec vos services paye vis-à-vis des salariés sur les questions qui sont posées. Voilà, ils vont à un seul endroit et ils ont tous ces éléments-là qui sont à leur disposition.
Vous avez également, donc là, gérer, dans gérer, on va avoir la gestion des fichiers, on le disait à l'instant. Ça veut dire que vous allez pouvoir diffuser de l'information à tous les salariés. Alors, certains diffusent les feuilles de salaire. Là, le contrat de travail, il est également là. Toute information que vous diffusez à vos collaborateurs, que ce soit à tous les collaborateurs ou par catégorie. Et là, vous êtes sûr, parce que c'est tracé, donc là, le salarié, on est sûr qu'il a bien reçu tel ou tel document. Ce salarié, il peut également générer des demandes du type hors de mission, par exemple, documents qui sont des documents en montant, pardon. Excusez-moi. Et dans les ordres de mission, ils vont pouvoir aussi, éventuellement, si vous souhaitez digitaliser ce processus-là, y associer leurs notes de frais aux ordres de mission, par exemple, ou indépendamment des ordres de mission d'ailleurs, les demandes de remboursement. Se développer, j'en ai parlé à l'instant, pardon. Donc là, on retrouve le 360. Alors, Select, je vous le disais, c'est un outil qui est utilisé en recrutement, mais également en mobilité interne. Donc, quand vous avez un salarié qui a utilisé cet outil en recrutement, eh bien, ça reste dans son dossier parce que c'est complètement pertinent si ce salarié est amené à évoluer dans l'organisation. Je pense à un technicien, par exemple. Est-ce que c'est pertinent qu'un technicien devienne un manager? Ce n'est pas parce que c'est un bon technicien que ce sera un bon manager. Et ça, c'est vraiment, Select est puissant en la matière. Vous allez pouvoir matcher son profil. Vous allez pouvoir matcher son profil en fonction du poste chez vous, en fonction du contenu du métier et les spécificités de votre organisation. Et qui voilà, ce candidat ici a tel profil, ici en bleu, voilà. Et la zone de performance du poste, elle est ici. Voilà ça va vous aider dans votre décision d'évolution du collaborateur. Chez ces candidats. Et c'est vraiment l'opportunité de monter en puissance sur pardon, si je reviens à ce salarié, donc on avait Select, on a également le module 360, comme vous le savez. Ça va permettre également d'avoir une vision d'un collaborateur par son environnement. Ça, c'est des éléments d'aide à la décision, en particulier en développement de carrière, en gestion de carrière. Voire certains clients vont l'intégrer dans des processus d'entretien annuel. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi une capacité à monter en puissance dans votre développement RH. Et enfin, pardon, on a un module, je le disais à l'instant, Post-it, qui a été vraiment fait à la demande de DRH. Ça permet de faire grandir des collaborateurs, des managers, parce que c'est l'occasion de soit d'encourager des comportements souhaités, parce que c'est écrit, soit de décourager des comportements qui ne sont pas souhaités. Là, en l'occurrence, on rappelle des ports des EPI. Ça veut dire que votre manager, il a la main dessus. Et il sait que le salarié le voit, que c'est écrit. Mais ça reste, dans un premier temps, entre le manager et la RH, et les comportements s'améliorent quand ceci est utilisé au sein des organisations. Donc voilà en ce qui concerne les différents modules. Performance ici s'ajoute également, pour ceux qui ont ce module, c'est la gestion des objectifs qui peut être indépendamment faite, qui peut être gérée indépendamment des entretiens. Alors, excusez-moi, j'ai oublié un élément. Quand on intègre dans l'organisation le référentiel métier, donc là c'est un module aussi, le module, là on va retrouver, ici ce salarié, il est rattaché à un métier, management technique, et on va retrouver un certain nombre de compétences. Tout ce que vous voyez à l'écran, les termes, le nombre de niveaux, c'est paramétrable par vos soins. Nous, on a des modèles de base, mais si vous souhaitez dire dans mon organisation, il n'y a que 2 niveaux ou 3 niveaux, et qui s'appelle niveau 1, niveau 2, niveau 3, eh ben, ce sera niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tous les commentaires sont paramétrables. On a voulu faire quelque chose
qui ne nécessitent pas ou très peu d'interface avec nous. On est très content d'avoir des interfaces, mais parce que c'est mieux d'avoir la main. Vous ne trouverez pas ça dans les gros acteurs qui sont sur le marché parce qu'eux, ils sont dans une politique d'avenant. Dès qu'il y a un changement, ils font payer très cher. Vous avez la main parce que c'est important de le faire vivre. Si vous déroulez de la gestion de compétences dans une organisation, il y a des managers qui vont revenir vous voir et vous dire « Ah, c'est pas tout à fait ça. » Rajouter une compétence. Voilà. Vous avez la main et vous êtes très libre par rapport à tous ces paramétrages. Et la gestion de compétences, là, vous avez un salarié. Ce référentiel métier va permettre à ce salarié de visualiser des postes passerelles et également de visualiser l'ensemble des filières de l'organisation. Les filières de l'organisation, là, c'est des filières de management. Et si vous avez des filières, je ne sais pas, de sécurité, des filières transverses, des filières, toutes sortes de filières, ça va permettre aux salariés de se projeter dans une gestion de carrière, s'approprier sa propre gestion de carrière. Voilà, tout ça, tous ces éléments-là sont modifiables. Hein. Et donc, je le disais à l'instant, ce que vous avez quand on fait de la gestion de compétences, cette fois-ci, ça permet également, le questionnaire, la feuille que vous avez, là, de le référentiel métier, à un moment, ça devient un questionnaire qui est envoyé au manager et qui dit, bon, dans la compétence bureautique, à quel niveau se situe le salarié? Et si son niveau est en dessous d'un niveau attendu, le système va pusher une proposition de formation et disant, est-ce que telle formation, si c'est de la bureautique par exemple, est-ce qu'une formation Word répondrait aux besoins? Voilà. Et vous pouvez intégrer vos organismes de formation et là, vous générez votre plan de formation et qui ensuite, alors je n'ai pas fait voir le module, mais qui ensuite est géré, peut être géré en interne du système. Voilà, si on fait la gestion de compétences. Alors, vos questions. Gestion de pointage, si. La question, il n'y a pas de gestion de pointage? Si. Alors là, c'est une base de démo, donc c'est pour éviter d'envoyer des pushs aux salariés, mais on a deux systèmes de pointage, un système de pointage présence-absence, un seul pointage, et un autre système de pointage, c'est entrée-sortie, et autant d'entrées et sorties que vous souhaitez. Il ne doit pas être actionné là, ici, dans les compteurs. Donc, je vous confirme, il y a bien une gestion de pointage. Il y avait une question sur le coût. Alors, quel est le coût d'une journée de paramétrage qui permet la personnalisation du système? Alors, ça dépend de quel type de personnalisation nous parlons. Tous nos tarifs sont en ligne sur notre site internet, Sequoia, http www.sequoiahr.com. Là, vous avez une page tarif. Si vous souhaitez un paramétrage spécifique, par exemple, d'un modèle d'entretien, et si vous faites moins de 100 salariés, ce sera 1 500 €. Et vous avez un modèle spécifique. Si vous souhaitez un processus spécifique, ce sera le même tarif si vous faites moins de 100 salariés. Le coût de la première année, nous ne facturons que le paramétrage. Je parle uniquement de la partie payante. Hein. Si vous restez sur votre processus dans la base, ça reste gratuit. Mais si vous souhaitez un paramétrage spécifique, moins de 100 salariés, c'est 1 500. Après, il y a une croissance en fonction de la taille. Le prix du paramétrage la première année devient votre coût d'abonnement les années suivantes. Si je suis bien clair. Voilà. Si la première année, vous nous dites « je veux un processus spécifique d'entretien professionnel, d'entretien, quel que soit l'entretien, et un contenu spécifique d'entretien d'évaluation, ce sera 1 500 €, moins de 100 salariés. Et l'année d'après, ce coût devient votre coût d'abonnement annuel. Après, là, c'est sûr, quand il s'agit de mettre en place des interfaçages sur la paye, sur la gestion des congés, la gestion des compteurs, là, on le fait sur devis. Cette solution nécessite toutefois que chaque salarié dispose d'une adresse email pour pouvoir interagir au mieux. Alors oui, c'est plus facile. Enfin, on a des entreprises dans lesquelles tout le process passe par le manager. Tout le process passe par le manager. Néanmoins, si vous voulez monter en puissance avec, par exemple, des phases préparatoires chez les collaborateurs, c'est quand même mieux qu'ils aient une adresse mail. C'est quand même plus facile. Enfin, je ne parle pas en termes techniques, je parle en RH. Les phases préparatoires des entretiens, c'est quand même chose de pertinent, mais il y a certaines entreprises dont ce n'est pas le cas.
on push uniquement chez le manager. Et c'est le manager. C'est bien dans des phases de déploiement parce que on va accompagner uniquement les managers puisque c'est les seuls qui vont l'utiliser. Mais effectivement, si vous voulez que les salariés accèdent à leur compteur de temps, de congé, là, effectivement, il faut qu'ils aient une interface, faut qu'ils aient un accès avec une adresse mail. Voilà, je reviens sur le pointage. On peut intégrer une badgeuse avec gestion des heures sup, programmée. Oui. Alors oui, lorsqu'on est dans une entreprise qui a déjà des systèmes de pointage, alors on va s'interfacer avec ces pointeuses et on va récupérer l'information à travers cette pointeuse. Quand il n'y a pas de système de pointage, quand les salariés ont un PC dédié, on pointe, ils badge sur leur PC. Ça peut être l'autre possibilité également. Et après, effectivement, vous avez raison, gestion des heures supplémentaires, programme journalier, absolument. On peut effectivement mettre en place des systèmes spécifiques. Là, ça va être chez nous. Enfin, on développe. On va développer pour vous des systèmes spécifiques de calcul des heures supplémentaires en fonction des pointages qu'on va avoir. Pointage, on peut intégrer une badgeuse, gestion des heures supplémentaires, oui, programme journalier, oui. On peut faire le suivi des visites médicales ou alors j'ai pas compris toute la question. On peut faire le suivi des visites médicales, oui. On va avoir un processus spécifique qui va vous dire en fonction de la périodicité, qui va faire les relances le moment venu. Ça ne vaut pas que pour. Alors attendez, les visites médicales, j'ai pas fini. On peut avoir de l'information en ligne, type des fiches de poste et de nuisance pour chaque collaborateur. Et on peut aussi mettre des alertes pour dire telle personne. Alors, je pense aux visites médicales, mais c'est souvent les centres de visite médicale qui le gèrent. Mais ça peut être aussi des alertes liées à des formations obligatoires, par exemple, ou toute chose qui a une date de péremption. Et là, à ce moment-là, c'est pas neutre du tout en termes de charge mentale. Voilà. Automatiquement, si vous dites il y a un CACES à renouveler dans 2 ans, eh bien le système, le moment où vous recrutez votre salarié, vous allez mettre une date et par exemple 18 mois, enfin si c'est 2 ans, donc 2 mois avant la date d'échéance, vous avez un push qui va partir chez un manager, chez le manager, et où à toute personne que nous vous indiquerez. Et où le RH, même si le manager a changé entre-temps. Vous voyez, si le manager, c'est plus la bonne adresse mail, le système va dire « Ah non, c'est le manager dans 18 mois ». Je te parle s'il y a une mobilité. Donc là, d'un seul coup, vous avez une charge mentale qui diminue parce qu'on connaît le risque de quelqu'un qui n'aurait pas de renouvellement de CACES, par exemple. D'autres questions ? Alors, est-ce que vous êtes partant ? Est-ce que vous êtes partant? J'ai un autre webinaire jeudi, il y a un nombre de places limitées. Quand je dis partant, c'est quoi? C'est comme je le disais tout à l'heure, à l'instant, il y a un accompagnement. Alors, on a 2 dates. Il y a un accompagnement pour tester le système. Je mets à votre disposition gratuitement et sans aucun engagement. Je vous mets à disposition un compte gratuit et complet. Ce compte gratuit et complet, alors, je le disais à l'instant, il y a des choses qui restent systématiquement gratuites et d'autres qui sont optionnelles. Donc, quand elles sont dans le compte gratuit, mais elles sont bridées. Les recrutements select, il y en a 3 ou 4 pour tester, des 360 pareil, gestion des compétences sur 3 métiers. Première chose. Et deuxième chose, ce compte gratuit va vous permettre de charger à minima 2 collaborateurs autour de vous, enfin vous et un autre, et ça va vous permettre de tester les modèles. Et vous allez me dire après, oui, ça me va pas bien. Si vous restez en gratuit, vous restez en gratuit. Si vous souhaitez le développer dans votre organisation, effectivement, à ce moment-là, vous me demanderez peut-être, oui, je veux un modèle d'entretien spécifique, je veux un processus spécifique, là, il y aura une proposition de prix, et je veux peut-être des modules gratuits, payants, évidemment. Voilà. Donc, j'ai déjà des partants, c'est super.
Voilà, ben, j'ai déjà des partants. Tout ça va s'enregistrer. Donc, je vais partir. OK, je vais prendre note des gens qui me répondent ici. C'est un beau produit, merci. OK, pas dispo la semaine prochaine. Je vais vous ouvrir un compte et puis il faudra qu'on. Alors, c'est Niles. Je vais vous ouvrir un compte et puis on verra comment vous accompagner pour pouvoir tester. Il y a des gens qui ne sont pas disponibles la semaine prochaine, on fera pareil. Voilà, pour ceux qui sont en délai de réflexion, c'est dommage de ne pas tester, hein. Même si vous êtes en réflexion, c'est dommage de ne pas tester, hein. C'est pas engageant du tout de tester. Comme ça, vous avez un collaborateur et vous-même et vous voyez ce qu'il y a et vous vous êtes un peu approprié. Et ça facilite ensuite les déploiements si évidemment c'est votre souhait. Très bien. Écoutez, moi, ce que je vous propose, j'ai trace. Alors, j'enregistre, mais j'espère pouvoir récupérer le chat. En tout cas, tous ceux qui m'ont dit OK, je vous fais le nécessaire pour avoir un compte gratuit et je vous renvoie les invitations pour les webinaires de la semaine prochaine. Voilà. D'autres questions? OK. Merci pour la démo. Merci à vous, hein. Merci de votre écoute. Merci à vous. Bonne journée à vous tous. Merci.